Shalom, 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 bien-aimés. Nous sommes là encore sur notre nouveau numéro ce matin pour célébrer la Pâque. Et soyez déjà connectés, commencez déjà à entrer. Connectez-vous déjà sur notre page Facebook, parce qu'on va parler sur la Pâque. Et bon dimanche de Pâques à tout le monde. Vous qui êtes connectés maintenant, bon dimanche de Pâques, que le Seigneur vous bénisse. Et soyez connectés avec notre page Facebook et commencez déjà à méditer avec nous. Alléluia. Yali kolola se olongo esimbi kondima yabasantu ezayo Yesu Mama melio mobikisi mokeli yali kolola se maboko esimbi Yabasantu ezayo Yesu ezayo Yesu bipai ofandi amba loyembo ya mitema maboko tutumboli kolo ozana Kila etangi mokonzi Yesu amipesi mbeka elamba yate pelwe pasuki tozwi liboso na Yawe sango malamu ekomeli biso tongo masia sekwi azali susu na lilitate alongiliwa azana bomo lilita etika lipolele masia eswasekwi abonyoso yanga yekufaki esekwi elongo nae lilita etika lipolele masia eswasekwi yanga yekufaki esekwi elongo nae bipai ufandi loyembo ya mitema maboko tutomboli likolo embo na yo. Alléluia. Soyez connectés, bien-aimés, soyez connectés sur notre page Facebook. Sans dimanche de Pâques, le tombeau est vide. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Jésus-Christ est ressuscité. C'est un dimanche où nous devons célébrer la résurrection de notre Jésus-Christ. Alléluia. Yamogi, Tobelemi, Tosopini, Tema. Nabiso liboso na yo Toguma melio mobikisi mokeli yali kolona se. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel Dieu nous bénisse, que l'Éternel Dieu bénisse toute personne qui est connectée maintenant avec nous. Et c'est un dimanche de Pâques, c'est un dimanche où nous devons célébrer Emmanuel, c'est un dimanche où nous devons célébrer la résurrection de notre Maître, de notre Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. On va commencer dans la prière. Là où tu es, ferme tes yeux. Et puis on va prier pour cet moment. Éternel Dieu, le Dieu de grâce, le Dieu du ciel très haut, nous te bénissons, Emmanuel Dieu, pour cet dimanche. Nous te bénissons pour cet moment, Yahweh. Éternel Dieu, laisse que ton esprit nous dirige, laisse que ton esprit soit avec nous, Yahweh. Et dans cet moment, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons, cher Saint-Esprit. Nous t'invitons et soyez à l'œuvre. Saint-Esprit, contrôle cet moment. Saint-Esprit, oriente-nous. Saint-Esprit, inspire-nous encore de nouveau les Écritures pour que ton peuple bénéficie de cela. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit, et nous te disons, tu es le bienvenu. Soyez le bienvenu, Saint-Esprit, dans ces moments. Soyez le bienvenu, Saint-Esprit, dans ces moments. Soyez le bienvenu, cher Saint-Esprit. Nous t'accueillons, et nous te disons, bonjour, cher Saint-Esprit. Bonjour, cher Saint-Esprit, et soyez à l'œuvre. Saint-Esprit de Dieu, bénis toute personne qui est connectée, bénis toute personne qui est connecté sur notre page Yahweh pour cet moment, pour célébrer la résurrection de notre Maître Jésus-Christ de Nazareth. Et dans le nom suprême de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse. Tu prends ta Bible, tu lis avec moi. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 1er. Je lis la parole du Seigneur. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, était agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et qu'il prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il mangeait. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des sentiers. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu l'appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et je ne mangeais.
Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, les serpents m'ont séduit et je ne mangeais. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs seront portés et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais défendu, je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras de ta nourriture tous les jours de ta vie. Il produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été prise. Car tu es poussière, tu retourneras poussière. Adam connut sa femme, le nom d'Ève, car elle était la mère de toutes les vivantes. L'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève, sa femme, et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il le revêtit. Et l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'envaser sa main, de prendre de l'arbre de vie et de manger, de vivre éternellement. De vivre éternellement. De vivre éternellement. Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden. Et je mis l'orient du jardin d'Éden et le chérubin qui agitait une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. La parole du Seigneur. Alléluia. Nous avons parlé, on va parler de quelque chose d'important. Et là où nous venons de lire, Dieu a créé la terre, les jardins d'Éden. Il a tout mis dans les jardins. Et après la création du jardin, Dieu a créé l'homme à côté et Dieu le plaça dans les jardins d'Éden. Et lorsque Dieu plaça l'homme dans les jardins d'Éden, il y avait tout dans le jardin. Mais Dieu a donné seulement des interdictions à l'homme. Tu vas manger toutes les arbres qui sont ici, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Et la Bible nous dit, le serpent est venu. Pas chez l'homme, mais le serpent est entré par la femme pour séduire la femme, pour briser cette loi que Dieu avait mise dans le jardin d'Éden. Et le serpent est venu tromper la femme. Et la femme a laissé son oreille chez le serpent. Et la femme a entendu tout ce que le serpent avait dit. Et la femme a pris l'arbre, le fruit de l'arbre que l'Éternel Dieu avait défendu. Et la femme a mangé. Et lorsque la femme mangea, elle a donné aussi à son mari. Et directement, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils se connurent qu'ils étaient nus. Et ils sont allés loin de l'Éternel. Ils s'est cachés. Eux-mêmes, ils ont fait des habits de feuilles. Ils ont conçu des feuilles pour cacher leur nudité. Pour cacher leur nudité. Mais chaque soir, l'Éternel Dieu vient visiter le jardin.
et pour parler avec l'homme. Chaque soir, l'Éternel descendait pour parler avec l'homme. Mais ces jours-là, Dieu est venu. L'homme n'était pas là à cause du péché. Dieu a commencé à chercher l'homme. Adam, où es-tu? Adam, je ne te vois pas. Adam, où es-tu? Adam, je ne te vois pas. Adam s'est allé loin de l'Éternel parce qu'il s'est connu qu'ils étaient nus. Bien-aimé, à des fois, le péché nous sépare avec Dieu. Le péché nous sépare avec Dieu. Lorsque Adam et Ève, ils ont péché, ils sont séparés de la face de Dieu. Le Seigneur Dieu s'est habitué de causer avec l'homme en Éden. L'Éternel Dieu s'est habitué de parler avec l'homme en Éden. Mais à cause du péché, l'homme a quitté la face de Dieu. L'homme a quitté la présence de Dieu. Au jardin, qui veut dire seulement la présence de Dieu. Il y avait l'arbre de vie qui était là-haut. Il y avait aussi l'arbre de connaissance du bien et du mal. Mais le diable, pourquoi pas le diable n'avait pas dit à la femme d'aller toucher au l'arbre de vie. Mais elle a seulement touché au l'arbre qui donnait la connaissance du bien et du mal. Le diable va chercher que tu puisses être éloigné avec ton Créateur. Le diable a cherché de séparer Dieu, l'homme avec son Créateur. Le diable a cherché à te séparer avec ton Créateur. À combien de fois tu es séparé avec Dieu à cause des choses de ce monde? À combien de fois tu es séparé avec ton Créateur à cause du bien de ce monde? Chaque soir, l'Éternel Dieu parcourait les jardins pour parler avec l'homme. Mais ces jours-là, l'homme était caché, loin de l'Éternel. Dieu cherchait l'homme dans le jardin. Adam s'est caché quelque part. À cause du péché, tu te sépares avec ton Créateur. À cause du péché, tu te sépares avec ton Dieu. N'ouvre pas ton oreille à n'importe qui. D'autres personnes viendront te dire des choses pour que tu te sépares avec Dieu. Ce qui a fait que la femme soit séparée avec Dieu. Ce qui a fait que l'homme soit séparé avec Dieu, c'est l'oreille. Parce que la femme a laissé son oreille. La femme a laissé son oreille. Ne laisse pas ton oreille à n'importe qui, que n'importe qui te parle. L'oreille, c'est la porte. C'est la porte qui nous amène dans la gloire. L'oreille, c'est la porte qui nous amène vers Dieu. Alléluia. La Bible nous dit ceci. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend crée des miracles. Et la femme là a entendu seulement parler du fruit. Et elle a mangé. Mais je bénis l'Éternel Dieu. Parce que le jour où Bartimée avait entendu parler de Jésus, il a crié, Fils de David, aie pitié de moi. La foi de Bartimée a créé Jésus dans sa vie. Mais la voix du serpent a créé du péché, a créé la séparation de l'homme avec son Créateur. Et tu as péché contre ton Créateur. Et voici là où tu es parti. Dieu regrette de l'homme. Pourquoi tu as mangé cela? Pourquoi tu as tombé dans le péché? Pourquoi tu as fait toutes ces choses? Pourquoi? Bien-aimé, là où tu es conscient que tu es tombé. Tu es conscient que tu t'es éloigné de ton Créateur. Il est temps de venir encore, de réparer avec ton Créateur. Prosterne-toi et demande à Dieu pardon et il te pardonnera. Tu es conscient, bien-aimé, que tu as tombé. Tu es conscient, bien-aimé, que tu as fait du mal. Tosala makambo oyo sepeli sanzambe te. Tosala makambo oyo tozo sanzambe motema pasi à chaque moment à cause de nos péchés.
Eh, tozongana sa makola Yesu Christ Masia. Réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi, réponds-toi, réponds-toi. Dieu a commencé à chercher l'homme. Dieu te cherche. Où es-tu parti? Dieu te cherche, bien-aimé. Tu es égaré loin du Seigneur. Reviens, il te cherche encore. Et il a posé la question. Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre que je t'avais défendu de manger? Il a dit, la femme que tu as mise auprès de moi. Nano azapembe na yo, oazo kumbo na baerère. Qui est à côté de toi? Oazo mimao toujours na baerère. Obenga mate pour ça la baerère. Mais depuis moutou koma pembe na yo. Depuis moi je suis na koma pembe na yo. Depuis camarade na koma pembe na yo. Depuis ça la relation na batu wana. Vini ona nzambe katana. Relation na nzambe katana. Nanyo akoti na kata nzele ya vina yo. Pona akabola yo na nzambe. Réfléchis-toi encore, bien-aimé. L'homme a dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Bien-aimé, il faut talaba nano baza pembe na yo. Nane sengeli akota na circuit na yo, nane sengeli avanda na yo, nane sengeli aliano, nane sengeli amela na yo. Batu misusu baza batu ko tolérer te ba fona na biso. Parce que ba komemi ko na erreur. Ba okata ka relation na nzambe. Alléluia. Et Dieu a posé encore la question à la femme. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Ah bien, ce n'est pas moi, c'est le serpent qui m'a séduit. Si le serpent t'a séduit, si le diable t'a séduit, parce que tu as laissé ton oreille à écouter n'importe qui, à écouter n'importe quoi, c'est pour cela que tu es séduit. Le diable utilise seulement nos oreilles. Le diable utilise seulement nos oreilles pour nous séduire, pour nous séparer avec notre Dieu. L'homme et la femme, ils étaient nus. Et à la prochaine fois, je vais vous parler de la nudité de l'homme, du premier et de la deuxième. Avant le péché et après le péché. Dieu dit à l'homme, pourquoi vous avez fait ça? Et toute la punition a commencé à cause du péché. Dieu a dit à l'homme, parce que tu as fait ça, tu mangeras dans le futur de ton enfant. Le sol est maudit à cause de toi. Regarde bien ta vie. Toutes les choses qui ne marchent pas dans ta vie, c'est à cause de toi-même. C'est à cause du péché. Il a augmenté la douleur de l'affrontement de la femme. Tout ça, c'est à cause du péché. Makamwe belé et comme le biso na kata vie. Parce que quand c'est belé, tu as écouté na kata vie et ça passe que les soumune et la takinzoto. Mais pour sauver l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait? Malgré le péché de l'homme, malgré l'homme était séparé de Dieu dans le péché, mais Dieu avait toujours des soucis de son créateur. Dieu avait toujours des soucis de ce qu'il avait créé. Il a dit, Dieu a tué l'animal. Dieu a pris l'animal dans le jardin. Il a tué l'animal. Le sang d'animal a été versé dans le jardin pour que l'homme soit justifié. Alléluia. Dieu a pris la peau de l'animal. Il a fait l'habit pour couvrir l'unité de l'homme. Bien-aimé, Dieu, cet animal-là, qu'est-ce que l'animal a fait pour mériter la mort dans le jardin, pour sauver l'homme? Qu'est-ce que l'animal a fait pour mourir, pour sauver l'unité de l'homme? Et cet animal-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cet animal-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Dieu a tué son fils dans les jardins pour sauver l'homme, pour sauver toi et moi. Nous qui étions tombés, nous qui avons offensé devant Dieu, nous qui avons fait du mal, mais Dieu a tué son fils et Jésus. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Innocent qu'il était, innocent qu'il est, mais Dieu a tué son propre fils pour nous donner la vie. Dieu a tué son propre fils pour nous donner la vie, pour nous enlever du péché. Il était mort à cause de notre péché. Il a monté à la croix à cause de notre péché. Il était chargé de nos péchés. Il était chargé de nos problèmes. Il était chargé de nos douleurs. Et il a accepté d'être crucifié. Et ces jours-là, les sangs étaient coulés. Les sangs étaient coulés. Les sangs étaient coulés pour nous sauver. Pour nous donner encore la vie. Nous qui étions morts par nos offenses, par nos péchés, nous étions déjà morts. Mais Jésus-Christ, à cause de la croix, il nous a encore donné la vie. À cause de la croix, il nous a encore donné la vie. Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Il nous a racheté de la malédiction du péché. Il nous a racheté de la malédiction de condamnation. Il nous a donné sa vie. Nous portons la vie de Jésus en nous à cause de la croix. Dieu a tué l'animal dans le jardin d'Éden pour sauver la nature de l'homme. Dieu a tué son fils Jésus pour sauver ta nature, pour sauver ta nature. Ta nature là avait péché. Mais Dieu a tué l'animal dans les jardins d'Éden. Le sang est écoulé. Et Dieu a fait l'habit pour donner à l'homme. À la croix, il se restait nu. Il a pris son vêtement, il nous a donné pour que nos nudités soient couvertes par son habit. Et lui, il a préféré de rester nu, d'être cloué à la croix nu, sans habit. Mais il nous a donné son habit. Tu as l'habit de Jésus. Mais qu'est-ce que tu fais avec l'habit de Jésus, bien-aimé? Qu'est-ce que tu fais avec l'habit de Jésus? Tala ekulusu. Tala passion ya monaki. Et côté en zoubé na moto pour nayo. Il a accepté la croix à la 9e heure. La souffrance a monté tellement. Jésus n'a pas pu supporter tout ça à cause de toi et à cause de moi. On l'a insulté, on a craché sur lui, on a parlé du mal pour lui, lui qui était innocent. Il a subi des causes que nous devons subir. Souffrance, on a dit souffrance, c'est fait qu'il bisonne tout même mayango. Passion, c'est qu'il passion, bisonne fait qu'il tout même mayango. Parce que bisonne tout soumuki, yékoute innocent. Mais animi comme même mayango, animi kozwa pasi na biso, animi kozwa masumu na biso, alati yango, akomi lisumu, pour na biso comme basanto. À la croix, Jésus a pleuré. Père, enlève cette coupe devant moi. Avec la douleur, où il m'a attaqué Christ. Christ est mort à la croix à cause de toi et moi. Christ est mort à la croix à cause de toi et moi. Et en Éden, lorsque Dieu a tué l'animal, Dieu avait tué seulement la peau. Mais la chair et le sang étaient gardés. En Éden, Adam et Ève, ils n'avaient pas le droit de manger la chair et de boire le sang. La chair et le sang étaient réservés pour nous. Et c'est pour cela, dans le livre de Matthieu 26, il a dit, mangez ça, car ceci est mon corps, et buvez, car ceci est mon sang. Dieu n'a pas donné à Adam et Ève la chair et le sang, mais Dieu nous a donné la chair et le sang. Après la mort,
Jésus-Christ est mort. On l'a enterré. Mais à la troisième jour, la terre n'a pas supporté. La terre n'a pas supporté. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Je voulais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il n'est plus dans le tombeau, il est vivant, il est ressuscité, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'est plus dans le tombeau, Jésus-Christ est ressuscité. On va célébrer la Pâque, la résurrection de notre Jésus. On va célébrer la Pâque, la résurrection de notre Maître. On va célébrer la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Il est ressuscité, il n'est plus dans les tombeaux. Lilita etika lipolele Masia eswa sekwi Oyo nyonso yanga yekufaki Esekwi elongo naye Bipai ufandi amba Loyembo ya mitema Maboko totombolili kolo Ozana kembo na yo Lilita etika lipolele. Le tombeau est vide parce que Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Jésus-Christ est ressuscité. Lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité avec la gloire. Lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité avec la gloire. La voici à la droite du Père. Notre avocat, notre intercesseur, il intercède pour nous. Bien-aimés, célébrons la Pâque ensemble. Célébrons la Pâque ensemble. Merci pour toute personne qui était branchée. Merci pour toute personne qui était connectée sur notre page Facebook. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Célébrons la Pâque à la maison. Célébrons la Pâque à la maison. Bien que les églises sont fermées, mais les cultes ne sont pas fermés. Les cultes ne sont pas fermés. Célébrons la Pâque à la maison. Là où tu es, célèbre la Pâque. Là où tu es, célèbre la Pâque avec ton maître à la maison. Car Jésus-Christ est ressuscité. Mangez la chair et buvez le sang. Car notre maître est ressuscité. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Laisse-moi prier pour vous. Et Emmanuel Dieu, le Dieu d'Israël, je bénis toute personne qui était connectée, qu'il soit encore béni. Et c'était dimanche d'aujourd'hui, la célébration de la Pâque. Yahweh, que cela soit une journée bénéfique pour nous. Bénis toute personne, Yahweh, qui était connectée et bénis chacun de nous. Bénis, Seigneur Dieu, cet pays. Bénis mon pays Congo. Bénis États-Unis. Bénis le monde entier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.